Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas nous utiliser sans qu'il nous brise. Toi qui refuses le brisement, souviens-toi que même Jésus, qui est le Fils de Dieu, Dieu lui-même a brisé son Fils sur la croix. Il a humilié son Fils. Et on a craché sur le visage. Bien aimé, les gens que Jésus a guéris, les gens que Jésus a donné même la vie, les gens que Jésus a nourris, mais ce sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. Mais Jésus n'a pas rejeté ces personnes-là. Lorsqu'il est ressuscité, bien aimé, Jésus a embrassé les mêmes personnes. Parce qu'il savait qu'il avait un but à atteindre. Donc tu dois comprendre que quand tu viens dans la maison de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, il t'a promis l'élévation, il t'a promis les voyages dans les nations, il t'a promis de t'utiliser, il a promis de faire de toi un grand évangéliste. Il a promis de faire de toi un grand pasteur. Il a promis de faire de toi une grande prophétesse. Donc si tu passes par les épreuves, bien aimé, tu dois supporter les épreuves. Nous tous, on a eu des épreuves. Bien aimé, le pasteur il a l'habitude de prêcher ici, qui fait son témoignage, qui n'est pas la baptisade, bien aimé. Dieu a beaucoup éprouvé l'homme de Dieu. Dieu a beaucoup humilié l'homme de Dieu, bien aimé. Aucun autre homme de Dieu disait, mais toi tu es fort, hein? Si c'était moi je ne peux plus aller dans l'église. Mais je te félicite vraiment, je ne sais pas comment tu as un caractère vraiment. Même moi je ne peux pas. Dieu l'a beaucoup humilié dans cette même église. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu est en train d'humilier l'homme de Dieu, il m'humiliait aussi moi aussi. Amen. Parce que j'étais dans les humiliations. Dans l'abandon, bien aimé. Les enfants que je nourrissais, que je payais même jusqu'au excusez-moi du terme de garniture, jusqu'aux fournitures des enfants pour l'école. Quand papa vient avec l'argent, il dit donne-moi l'argent, je vais payer les enfants là, la rentrée de collège, leurs enfants doivent aller à l'école. On doit leur payer les fournitures. Je payais les fournitures de ces enfants-là. Mais ça n'a pas empêché ces deux filles de faire du mal, de poignarder derrière le dos. Jusqu'à ce que maman pasteur, elle m'avait dit tu n'es pas une femme spirituelle. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu ne veux plus les parler? Pourquoi? J'ai dit maman, ça me fait encore mal. Laisse-moi le temps, je vais les pardonner, mais laisse-moi le temps. Elle a dit niette. Elle m'a mal parlé. Jusqu'à ce que quand il y avait le culte, maman personne n'était plus avec moi. Elle était qu'avec ces mêmes personnes qui m'ont fait du mal. Et la maman de l'église, quand je rentre de l'église, c'est sur moi, les yeux seulement que sur moi. Mais je ne suis pas sorti de l'église. Je ne suis pas sorti parce que je savais ce que Dieu avait mis à moi. Je savais ce que là où Dieu va m'amener. Bien aimé, la honte ne peut pas me faire abandonner la maison de Dieu, jamais. Quelle que soit la honte, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les humiliations, ça ne va jamais m'empêcher d'abandonner la maison de Dieu. Parce que je sais jusque là où Dieu va m'amener. Alléluia. Je n'ai pas abandonné l'église. Je suis resté dans l'église. Quand lorsque papa est parti au désert, il y a une fille qui travaillait avec papa, qui était la copine de papa. Que tu me parles, papa. Excuse-moi. Cette fille a sorti avec papa. Et maintenant, lorsque papa était au désert, la fille vient me voir et me dit, oh madame, j'en veux, je veux vous voir. Je sais que ce n'est pas le moment, mais j'ai quelque chose à te dire. Moi, comme j'avais l'esprit de Dieu en moi, je savais déjà ce qu'elle voulait dire. Elle me dit non, vraiment ce n'est pas le moment, mais vraiment, je sors avec ton mari. Je dis oh, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème? Si vous êtes sortis ensemble, il n'y a pas de problème. Je sais que ces choses devaient toujours arriver parce que Dieu est en train de me façonner moi-même. Je sais que moi j'ai un ministère, je l'ai répondu comme ça. Je sais que j'ai un ministère. Et dans mon ministère, je vais rencontrer ce genre de situation. Donc si moi-même je ne vis pas ça d'abord, comment je vais conseiller ceux qui sont devant moi? Elle me dit, c'est pourquoi que tu me réponds? Je lui dis, c'est comme ça. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Ça ne va pas enlever qu'il est mon mari. Je sais que c'est des choses qui arrivent.
Mais moi, je dois conseiller l'autre femme. Elle m'a dit vraiment, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est comme ça. Et lorsque papa est sorti, il avait dit à papa que monsieur Jean, vous avez une femme. Alléluia. Donc si nous sommes ici, là, si je suis maman pasteur, je ne suis pas par hasard. Parce que Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu comment il fallait tester. Et il a vu comment il fallait supporter. Et c'est quand cette fille avait sorti papa, ça avait enlevé que j'étais la femme de papa. C'est elle. On dit qu'elle est sortie. Elle était la copine de papa. Mais moi je suis toujours ça. Donc bien aimé, accepte l'obéissance. Quand tu acceptes les humiliations de l'ennemi, Dieu te lève. Dieu a brisé Jésus sur la croix. Il a été craché sur la croix, bien aimé. Jésus a dit que tout ce qu'on va faire vous aussi, on va vous faire les mêmes choses. Pourquoi on oublie ce côté-là? Pourquoi on oublie le verset de Jésus dit que nous aussi on va subir ce que lui a subi? Pourquoi quand on est maintenant en train de subir des situations difficiles, on refuse maintenant? Alors que Jésus nous avait déjà averti. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le discernement. Amen. Quand tu n'as pas le discernement, bien aimé, tu vas tomber dans le piège du diable facilement. Jésus nous avait averti. Il a brisé, même son propre fils, il a brisé. Il a brisé Joseph, bien aimé. Pour que Joseph devienne premier ministre en Égypte, bien aimé. Il est passé par le brisement, il est passé par les prisons, il est passé par les accusations, bien aimé. Peut-être que toi, tu passes par des accusations, mais bien aimé, sache que tes accusations t'amènent à l'élévation. Alléluia. Joseph a été accusé. On avait accusé Joseph. Mais bien aimé, Joseph a été élevé en Égypte. Il était devenu le premier ministre en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a supporté. Il a connu le brisement. Il a connu le rejet parce que même ses frères l'ont rejeté. Mais beaucoup, lorsqu'on te rejette aujourd'hui, oh mon Dieu, pourquoi? Même à l'église là-bas, les gens ne me regardent même plus. Bien aimé, tu ne viens pas à l'église pour les amis. Tu ne viens pas à l'église pour ton frère. Tu ne viens pas à l'église pour ta soeur. Mais tu viens pour celui qui est mort sur la croix. Celui qui t'a sauvé, bien aimé. Que les gens t'aiment ou que les gens ne t'aiment pas. Pour toi, contente-toi de Jésus. Alléluia. Ne cherche pas que les gens t'aiment. Cherche Jésus. Il faut que tu cherches là. Ne cherche pas l'amour des hommes. Mais cherche l'amour de Dieu. Cherche que Dieu m'aime. Seigneur, aime-moi. Seigneur, je sais mon amour dans ton cœur. Seigneur, même si les hommes ne m'aiment pas, je m'en fous. Mais je vais continuer à aimer ces personnes-là qui ne m'aiment pas. Mais l'essentiel que toi, tu dois m'aimer. C'est ça qu'on doit rechercher. On ne doit pas venir à l'église pour venir rechercher l'amour des hommes. Que la personne, que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, tu t'en fous. Pour toi, l'essentiel que Dieu t'aime. Et tu continues ta marche avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais clôturer avec un témoignage. Ce témoignage s'est passé à Port-Gentil. C'est un couple. La femme priait, mais le mari ne priait pas. La femme priait à l'Alliance chrétienne qui est à l'aéroport de Port-Gentil. Et lorsque la femme priait, ils avaient 5 gosses. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme là, c'était une femme qui servait Dieu. Elle sert Dieu vraiment. Quand il y a un programme d'église pour l'évangélisation, elle est là. D'abord, elle a pris l'engagement de balayer l'église. Tous les jours que Dieu fait, c'était elle qui devait nettoyer l'église. Elle donnait sa dîme. Elle donnait ses offrandes. Elle participait dans les trucs de l'église qu'on demandait pour construire. Parce qu'il y avait une fille un temps avant, on était en train d'arranger, agrandir l'église de l'Alliance chrétienne à Port-Gentil. Cette femme-là participait. Elle priait tous les jours pour son mari. Pour que Dieu touche son mari afin que son mari accepte le Seigneur. Mais bien aimé,
Voici le mari qui a maintenant une copine dehors. Le mari a commencé à partager les jours de la femme. Elle n'a rien dit. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari est venu. Le mari a récupéré tout ce qui était pour lui. Il a amené ça chez la femme là. Bien aimé, la femme là n'a pas abandonné sa foi dans le Seigneur. Cette femme a continué à louer le Seigneur. Elle a continué à évangéliser. Elle a continué à prier. Elle n'avait pas rejeté Dieu parce qu'elle était dans l'abandon de son mari. Avec les 8 gosses, l'homme ne s'occupait même plus des enfants. Elle s'est débrouillée seule. Elle n'a pas dit non, je sors de l'église. Pourquoi? Parce que vraiment, mon mari, pourtant je prie, et pourtant je bénis de tous les jours. Mais pourquoi Dieu me permet vraiment que ces choses-là m'arrivent? Non, bien aimé, elle a continué à servir Dieu. Elle disait, Seigneur, si réellement c'est toi qui as permis que cet homme-là m'épouse, mais prends Seigneur dans ma maison et fais les 8 gosses avec lui. Seigneur, les 5 gosses. Seigneur, toi-même, tu vas le ramener. Amen. Cette femme-là a prié pendant 8 ans. Un jour, elle apprend la nouvelle, voilà, ton mari est en train de faire les préparatifs du mariage. Ton mari va se marier avec l'autre femme. Effectivement, un jour, elle rencontre l'homme en train de faire les achats avec une autre femme. Pour le mariage, que le mari va se marier avec l'autre femme. Mais cette femme l'a dit non, Seigneur. Il est à moi. Seigneur, si réellement, papa, je fléchis les genoux tous les jours, tu vas écouter ma prière. Cette femme-là a continué à prier. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle n'est pas restée à la maison pour dire que non, je vais rester à la maison parce que j'ai tout donné à la maison de Dieu. J'ai donné mes offrandes. J'ai donné tout. J'ai donné ça. J'ai donné ceci. Mais jamais, je suis toujours. Dieu permet même quelque chose comme même à mon mari m'abandonne à la maison. Cette femme-là, elle n'a pas abandonné sa foi dans le Seigneur. Elle a continué à servir Dieu. Elle a continué à louer Dieu. Elle a continué à invoquer Dieu, bien-aimé. Il restait une semaine que le monsieur devait se marier avec cette femme. Oh mon Dieu est bon. Dieu est bon. Mais tu vas d'abord acclamer avant de Dieu est merveilleux. Dieu écoute toujours les cris de ses enfants. Et il est à la dernière semaine qu'ils vont se marier samedi. Bien aimé, Dieu a provoqué une situation dans ce foyer. L'homme a récupéré tous ses biens. Il est rentré chez sa femme. L'homme a fait un dimanche. La femme est en train de préparer. Mon Dieu est bien-aimé. Il est merveilleux. Alléluia. La femme là, c'était un dimanche. Elle s'apprêtait à aller à l'église avec ses enfants. Elle entre à la maison coco. Quand elle va ouvrir, c'est son mari avec les bagages. Bien-aimé, les offrandes, les dîmes que cette femme l'a donné à l'église. Bien-aimé, ces offrandes, elle est en train de bâtir les hôtels. Et ces hôtels ont parlé à sa faveur. Ça parlait à sa faveur. Oh Dieu, le bien-aimé. Cette femme est rentrée dans la maison. Il a dit à sa femme, la femme a fait rentrer les bagages, la femme n'a rien dit. Le mari est parti tout dans la bouche. Il s'est lavé. Il s'est apprêté. Il dit à la femme, allons pas. La femme dit, on part où? On va à l'église. Même cet homme-là aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu avec l'église chrétienne aujourd'hui. Il sert Dieu avec sa femme. Pourquoi? Parce que la femme a payé le prix. Dieu ne peut pas recevoir les bienfaits de Dieu. Dieu ne peut